Et si nous ouvrions notre fenêtre sur l'étranger? Mais bonne idée, excellente idée. Et on va se rendre à Londres, où nous attend sur place Maëlys Septembre, ou plutôt Maëlys September, puisqu'elle est à Londres. Bonjour Maëlys. Alors aujourd'hui, oui, on est vendredi. Aujourd'hui, vous allez nous parler, Maëlys, d'environnement quelques semaines après la fin de la COP26 à Glasgow, donc en Écosse. L'Écosse qui, justement, étudie des pistes originales pour préserver l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique. C'est ça, Maëlys? Bonjour. Oui, bonjour, exactement. Si je vous dis Écosse, Damien, vous pensez peut-être instinctivement aux moutons écossais avec leur laine épaisse. C'est un élevage traditionnel du pays. Il y a même d'ailleurs plus de moutons en Écosse que d'habitants. 5,5 millions d'Écossais pour 6,5 millions de moutons. Eh bien, désormais, certains de ces ovins inspirent les scientifiques qui s'intéressent à la lutte contre le réchauffement climatique. On vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une toute petite île située au nord de l'Écosse. Elle s'appelle North Ronaldsay et on y trouve peut-être un espoir dans la lutte contre la pollution de l'élevage, l'une des industries les plus polluantes au monde, car là-bas, les moutons mangent des algues, une alimentation qui leur permettrait d'émettre moins de méthane. Voyez ce reportage réalisé avec Léna Soudre et Charline Madini. Sur cette petite île écossaise, à chaque marée basse, le même défilé. Des milliers de moutons venus profiter d'un festin charrié par le courant, des algues marines. Ici, en hiver, les moutons ne mangent pas d'herbe, un régime alimentaire hérité d'une particularité historique. Les 60 habitants de cette île de 5 km de long ont longtemps tenu les moutons à l'écart de leur jardin et bâti des murets pour les coincer sur les plages. Des moutons qui broutent des algues, un spectacle qu'a toujours connu cet éleveur. Même quand j'étais petit, il n'y avait pas de place pour les moutons sur l'île. On les a donc mis sur la plage. Alors petit à petit, ils se sont adaptés. Et maintenant, si on devait les mettre dans un champ d'herbe haute, ils auraient du mal à s'y faire. Ces repas à base d'algues donneraient une saveur particulière à la viande de ces moutons. Une viande très recherchée qui fait la renommée de l'île. Elle a même été servie à la reine Elisabeth II. Mais cette alimentation intéresse aussi les scientifiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Ces chercheurs essayent de déterminer si un régime à base d'algues pourrait réduire la quantité de méthane produite par les animaux. Nous devons trouver quelle algue est la meilleure pour réduire le méthane et quelle quantité donne les meilleurs résultats. Ensuite, il faudra savoir si on peut transposer ça à plus grande échelle sur l'ensemble de l'agriculture britannique. En Écosse, d'autres animaux comme des poneys des Shetland ou encore des biches mangent aussi des algues. Selon une étude récente, introduire un peu d'algues dans l'alimentation des animaux d'élevage pourrait réduire leurs émissions de méthane de plus de 80%. Maëlys, dites-moi, ce n'est pas la seule tradition écossaise qui tente de se réinventer pour devenir plus écologique. Et non, le whisky s'y met aussi. Alors forcément, les Écossais en boivent avec modération toujours, mais ils s'en servent désormais également de carburant. Cette idée, c'est celle d'une distillerie située au nord-ouest de l'Écosse. Elle produit du biogaz issu des résidus du brassage de l'orge et de l'eau. Ces résidus, ils sont laissés à macérer pendant près d'un mois dans d'immenses dômes. Et grâce à la méthanisation, eh bien, cela crée du biogaz. Ensuite, c'est prêt. Les camions de livraison de l'entreprise roule désormais avec ce biogaz de whisky. Pour chaque camion, cela permet d'économiser environ 250 tonnes de CO2 chaque année, l'équivalent de la consommation de gaz de 100 foyers écossais. Et puis pour l'anecdote, alors lui n'est pas écossais, mais il roule également au biogaz. Le prince Charles lui-même a confié récemment que sa voiture personnelle roulait grâce aux résidus de vin et de fromage. Merci beaucoup, ça ne s'invente pas. Merci beaucoup Maëlys. Passez un très bon week-end.